Guillaume Lenilio et Mathieu Brucker, vous lancez un concours, un challenge qui s'adresse aux startups qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. Une startup, c'est une jeune entreprise innovante, généralement en recherche de fonds pour se développer dans une plus grande ampleur, d'où leur intérêt de leur proposer justement des challenges, des concours pour favoriser leur développement. Le Braze Hacking 2018 en fait partie. 18, ouais. La particularité de votre challenge, c'est de vous focaliser sur les startups qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. C'est quoi les exemples de projets que vous allez soutenir? C'est quoi une start-up qui œuvre dans l'économie sociale et solidaire? C'est une start-up dont l'entrepreneur et auquel les participants volontaires, c'est des gens qui ont envie de changer les choses. Voilà. Changer les choses dans le domaine social, environnemental, de l'emploi. Voilà. Donc beaucoup de gens, on l'a vu, ont des envies de faire quelque chose, ne savent pas forcément par où commencer. Et on s'est dit avec Guillaume que ce qu'on pouvait leur proposer, c'était de l'aide. C'était les mettre en relation avec des entreprises bretonnes. On a vu des salariés en entreprise qui sont des coachs parfaits pour ces entrepreneurs engagés qui vont les aider sur la partie financière, sur la partie technique, sur le marketing. Voilà. Faire en sorte que leur projet soit viable et qu'ils n'attendent pas que des fonds publics pour se développer. Alors justement, vous l'évoquez, c'est cette particularité de ce challenge, c'est que vous allez mettre en relation ces startups avec des entreprises entre guillemets marraines qui viennent d'ici. Le mix est un peu particulier. Voilà, alors l'idée c'est justement de se faire rencontrer des mondes qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Alors il y aura, pour préciser un petit peu les choses, des entreprises, donc des entrepreneurs engagés bretons et des entrepreneurs qu'on fera venir aussi de Paris, parce que c'est aussi, là on parlait de développement local tout à l'heure, c'est là aussi des attraits de notre concours. C'est que ça joue entre la Bretagne et Paris. Tout à fait, on va mobiliser les acteurs des deux parties, l'idée étant pour nous, avec évidemment le concours des collectivités territoriales, de favoriser l'implantation de nouveaux acteurs sur les territoires bretons, et notamment ici, puisqu'on est à Lorient, sur l'agglo de Lorient, qui jouit d'un certain nombre de services, il y a une qualité de vie ici qui est relativement intéressante, et voilà, nous on met un petit peu l'accent là-dessus pour attirer les entrepreneurs. Mais pourquoi justement un lancement ici à Lorient ? Alors ça c'est Pourquoi pas Paris ? Je vais vous expliquer. Moi je suis un petit peu le local de l'étape et on fédère un petit peu toute la région. Donc on a des partenaires Rivacom brestois, nous avons des partenaires rennais Happy to Meet You, il y a des partenaires parisiens, et moi étant du coin ici, j'ai dit il faut qu'on mette un focus. Lorient, ça tombe bien parce que Lorient c'est au milieu de la Bretagne. Ça nous va bien. C'est 1h30 de Brest, 1h30 de Rennes, donc on est idéalement situé, d'où le lancement ici à Lorient. Alors justement, ces startups, vous avez lancé le concours, ça va se passer comment concrètement ? Qui va pouvoir s'inscrire ? Dans quelle mesure ? Ça va se passer comment ? Alors, ce qu'on finalise pour l'instant, c'est la liste des entreprises qui marraines. Vous l'aurez partenaires, voilà, les marraines de ce challenge. D'ailleurs, vous avez des maritimes ou pas ? Des entreprises maritimes. Non, et justement, on est ravis de vous Jean-Paul, rencontrer. on compte sur vous. On va en parler juste après. On va vous attendre dans le Buscade à la sortie. Et dès qu'on aura bouclé tout ça, on va effectivement proposer aux entrepreneurs engagés qui le souhaitent de s'inscrire et de nous rejoindre. L'idée étant de faire une demi-finale parisienne pour aller sélectionner les 10 finalistes start-up qui viendront de Paris, et une demi-finale à Brest, à la Brest Business School, pour venir... Dans l'aventure, on n'est pas tout seul en fait. On a mobilisé un certain nombre de structures sur le territoire de la Bretagne. Déjà, typiquement, Bretagne Active est partenaire de l'opération. On a des partenaires nationaux, le MOVE, le Mouvement des entrepreneurs sociaux. On a l'Union des couveuses qui est derrière. Là, on est en train de fédérer un petit peu tout le monde pour aller sourcer justement ces jeunes entrepreneurs. Et alors, pour rien vous cacher, on n'a pas encore commencé à communiquer, qu'on a déjà des demandes qui nous arrivent. J'imagine que pour les startups, c'est intéressant, donc de pouvoir être accompagné, de pouvoir se créer un réseau. Alors, c'est là-dessus qu'on compte, c'est qu'effectivement, c'est un événement qui aura lieu, la finale, le 24 mai, à Rennes, sur le thème un peu du concours de pitch, donc présentez votre start-up et apprêtez-vous à répondre à des questions. Ce coaching durera à peine le temps d'une journée parce que justement les professionnels venant des entreprises vont aider les entrepreneurs engagés à répondre à ces questions-là. Comment est-ce que mon activité va tenir le coup économiquement plus d'un an ou deux ? Comment est-ce que je la présente ? Comment je vais sur le marché ? Voilà, des choses que les entrepreneurs engagés ont parfois du mal à entendre ou un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas. Donc, ces salariés d'entreprises bretonnes vont les aider sur tous ces aspects-là. Il y aura forcément 3 prix gagnants.
mais je pense que les 17 autres ne seront pas déçus parce qu'ils auront profité de ce tremplin, de toute la communication qu'on va faire autour, et on espère que ce speed dating entre entreprises bretonnes et start-up engagées amènera à des couples qui dureront sur du plus long terme. On espère que ça va matcher. Mais ça, c'est l'histoire d'après, et c'est nos partenaires locaux qui accueilleront justement ces startups. C'est pour ça que ce lancement s'est fait par exemple à la Coloc, espace de coworking à Lorient. Il y a déjà des synergies, des échanges. Voilà. Exactement. C'est tout à fait ça. Déjà, hier, on a pu le voir, il y a des prises de contact qui ont été faites entre les uns et les autres, donc c'est ce qu'on vise. Donc, 2 offres différentes, à la fois des entreprises marraines qui vont pouvoir coacher et à la fois des startups qui souhaitent se lancer et trouver un écho, un accompagnement. Voilà, donc des entrepreneurs engagés, de la visibilité. Donc il faut savoir qu'avec nos partenaires, on en parlait un petit peu avant, on est à plus de 300 000 followers sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc on mobilise une grosse communauté derrière nous. Pour les entreprises bretonnes, l'idée c'est de travailler aussi leur marque employeur, de mobiliser les salariés en interne, de pouvoir communiquer efficacement. Et pour les collectivités territoriales, nous on va assurer la promotion sur Paris pour faire venir des entrepreneurs ici. Donc voilà, c'est un modèle gagnant-gagnant pour tout le monde. On espère que tout le monde adhérera au concours. On vous le souhaite aussi, en tout cas ça se passe sur internet, brazehiking.org, le site internet s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup à tous les deux, bon courage pour ce concours et rendez-vous du coup le 24 mai si j'ai tout compris. C'est ça. La finale. Merci à vous. Merci.